Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, 17, 18. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus, nous la trouvons dans Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terrains peintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le même passage fut cité par le Seigneur lorsqu'il entra pour la première fois dans la synagogue de Capharnaüm après son baptême. Lisez Luc 7, 21, 22. Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Romains 1,4 nous montre l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Il ressuscita des morts par l'Esprit de sainteté. Nous voyons ici l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons avoir la plénitude du Saint-Esprit sans satisfaire des principes divins. Ici réside tout le secret. Tout ce que Dieu fait, il le fait d'après des lois divines, immuables. Voilà la clé. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 22, 23. Une exhortation particulière est adressée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même à tous les croyants au sujet de ce livre de l'Apocalypse. Nous apprenons tout d'abord à vaincre par la foi. C'est ainsi que commence une vie de victoire. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Dans ce livre, il nous est montré d'une septuple manière comment vaincre. Cette phrase, à celui qui vaincra, y est répétée 7 fois dans Apocalypse 2 et 3. De même, 7 récompenses sont données à ceux qui triomphent, et il y a 7 grandes expériences spirituelles que nous devons traverser pour vaincre. La première grande expérience spirituelle, c'est l'amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, Apocalypse 1, 4. Nous devenons si méchants, nous prononçons des paroles méchantes, blessantes et douloureuses, nous blessons les autres pour nous faire plaisir. Le Seigneur est aussi blessé par cela, et il dit, j'ai quelque chose contre toi. Lorsque nous sentons nos cœurs s'endurcir, nous devons prier. Seigneur, ramollis mon cœur. C'est ma prière quotidienne, Seigneur, maintiens mon cœur tendre. Nous parlons tant de sorte que nous nous endurcissons, nous disons tant de choses blessantes sans regarder aux sentiments des autres. Ce n'est que par la prière que nos cœurs sont maintenus tendres, affectueux et bons. Aimer et pardonner aux autres est la première expérience fondamentale pour devenir un vainqueur.